Expliquer aux femmes qu'elles ne doivent pas mettre de jupe, qu'elles ne doivent pas mettre de décolleté, qu'elles ne doivent pas faire ci, qu'elles ne doivent pas faire ça. C'est de la culpabilisation des victimes et on ne peut plus le tolérer. Un seau de colle dans une main, une pile de feuilles inscrites de lettres formant des slogans dans l'autre. En à peine quelques secondes, elles vont devoir coller ces phrases sans trop attirer les regards. Depuis l'année dernière, ces colleuses féministes de Marseille n'ont d'autre choix que d'agir en plein jour, aux yeux de tous. C'est un peu impressionnant, surtout au début. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'on essaye d'aller très vite. C'est que les gens n'ont pas trop le temps de réfléchir, de savoir ce qui se passe. C'est pas mal parce que ça interpelle encore plus. Bon, c'est un peu plus risqué aussi, évidemment. Sur les murs, elles placardent des slogans qu'elles ont elles-mêmes imaginés. Pour le coup, là, on est dans la légalité. Oui. Ouais, c'est clair, prenez votre temps, là. Oh. Là, t'as le droit. Là, on a le temps. Là, t'as le droit. On va faire tranquillement de tenue dans la rue. Expliquer aux femmes qu'elles ne doivent pas mettre de jupe, qu'elles ne doivent pas mettre de décolleté, qu'elles ne doivent pas faire ci, qu'elles ne doivent pas faire ça. C'est de la culpabilisation des victimes et on ne peut plus le tolérer. Depuis 2019, le mouvement marseillais a gagné en militantes. Des femmes de 18 à 66 ans de tous les horizons, réunies par la volonté d'afficher tout haut ce que d'autres ne disent pas. Au début, on se concentrait exclusivement sur les sujets des féminicides et des violences physiques faites aux femmes et qu'on a élargi à toutes les violences sexistes et sexuelles, également concernant les personnes trans non binaires. Et on affiche aussi peut-être plus de soutien. On a élargi en fait le champ de ce qu'on faisait. Et bien sûr, il y a une grosse réactivité par rapport à l'actualité, qu'elle soit entre guillemets institutionnelle, comme les sorties des membres du gouvernement, ou de l'ordre de l'anecdote, si j'ose dire, ou parfois locale, où voilà, on s'adapte en fonction de ce dont on entend parler quand on fait toute notre veille autour des sujets féministes. Je voulais agir et quand j'ai vu ça, je trouvais que c'était un super moyen de faire passer des messages. Parce que quand tu passes dans la rue, que tu le veuilles ou non, tu le vois. Coller, ça permet aussi de faire ressortir les pressions qu'on a pu avoir pendant la journée ou même bien plus tôt. Ça permet de se libérer, ça soulage. C'est une énergie dont j'avais besoin en fait, de rencontrer des meufs, de tout être, se sentir forte ensemble en fait. Ça rebooste quoi. En pleine journée, le risque de rencontrer les forces de l'ordre est plus important, mais aussi des détracteurs. On se fait emmerder sinon. Il y a des hommes qui sont pas contents, qui ça plaît pas. Des femmes aussi, c'est plus rare. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec les messages, il y a des gens qui sont contre les féministes quand même, on le sait. Une fois sur deux, on a des gens qui sont contre ce qu'on fait. Après, c'est contrebalancé par les gens qui nous soutiennent. Super de voir des gens vivants. Merci. Des filles qui agissent. Et qui disent ce qu'elles pensent enfin. Elles sont peut-être obligées de le faire parce qu'on ne les entend pas dans les médias et dans la société normale. Et du coup, je suis contente de voir les personnes qui font ça. En tout cas, moi je l'ai vu, donc si moi je l'ai vu, d'autres l'ont vu. Et si je m'arrête, c'est que d'autres vont s'y arrêter, même par le regard. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est comprise. En un sens, c'est triste qu'elles ressentent les mêmes choses que nous, mais d'un autre côté, ça donne envie de continuer encore plus. On sait qu'on donne de la force aux gens en fait, quand on entend ça, on sait que ce qu'on fait, ça fait vraiment une différence et ouais, ça nous booste, c'est ça.